Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai une abeille. Mais alors, c'est ça pas une abeille? Mais ça pique une abeille. Mais arrête! Tu sais pas que l'abeille fabrique du miel? C'est un insecte indispensable à la vie sur Terre, qui est né il y a environ 100 millions d'années de l'ordre des hyménoptères, comme la mouche et la fourmi, qui comprend plus que 20 000 espèces présentes sur toute la planète. Regarde, l'abeille a 4 et 2 de chaque côté. Elle a aussi un abdomen avec de belles rayures noires et jaunes au bout duquel on voit le dard. Attention, ça pique! Si l'abeille ne pique jamais par plaisir, elle pique juste quand on l'embête. Si tu la laisses tranquille, tu n'en risques rien. Allez, revenons à notre abeille. Regarde bien, elle a une trompe pour pomper le nectar et 2 antennes pour sauter. Grâce à ces 2 antennes, elle saute, goûte et entend. Allez, Amy, fuis l'abeille que tu as chassée. Elle est partie. Elle est rentrée dans sa ruche. Attention, n'ouvre pas la ruche. Mais je veux juste voir l'abeille qui vient de rentrer. Ce n'est pas une abeille sauvage, c'est une abeille domestique. Elle habite dans une ruche qui a été construite par l'homme et élevée par un apiculteur pour produire du miel. Ah, c'est une abeille domestique. C'est impressionnant. Attention, ne touche pas la ruche. D'abord, je vous conseille de ne jamais s'approcher d'une ruche sans ce genre d'équipement. L'enfumoir est indispensable pour visiter la ruche. En toute tranquillité, la fumée calme les abeilles et permet à l'apiculteur de mieux récupérer le miel. Et pour me protéger des abeilles, je prends une vareuse avec un chapeau et des gants en cuir. Maintenant, je suis en sécurité, je peux ouvrir la ruche. C'est quoi ça? C'est un rayon Amy. Tu sais qu'une ruche est composée de plusieurs rayons et ces rayons sont organisés de la même façon. Au centre, il y a le couvain. C'est l'endroit où se trouvent les lacs qui seront des futures abeilles. Puis on trouve les réserves du pollen, puis un peu plus loin des réserves du nectar. Et sur ces rayons, on trouve des alvéoles fabriquées par les abeilles elles-mêmes avec de l'as. Dans ces petites alvéoles, on trouve ou des abeilles ou du miel. Viens, je vais t'expliquer plus. Et oui, non seulement elles construisent toutes ces petites alvéoles, en plus de ça, elles produisent elles-mêmes la cire. Car sur leur abdomen, il y a une grande cirière. Lorsqu'elles sont âgées de 15 jours, elles sécrètent de la cire et elles construisent des alvéoles. Ces alvéoles ont 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont des hexagones. C'est la structure parfaite pour contenir le maximum du miel en utilisant le moins de cire possible. Regarde cette abeille-là. Elle est grande par rapport aux autres. Vous êtes vraiment la reine des abeilles, vous êtes vraiment grande de taille. Oui, c'est moi la reine. Je suis la mère qui donne naissance à toutes ces abeilles que vous voyez. Je passe mon temps à pondre des œufs et je ne sors jamais de la ruche juste pour le vent nuptial. Vous allez voir que ma vie n'est pas drôle du tout. Une semaine après ma naissance, je sors pour le vent nuptial. De retour à la ruche, je suis privée de sortie. Je ne fais que pondre des œufs jusqu'à 2000 œufs par jour en été. 3 jours après la ponte, l'œuf éclot pour donner naissance à une larve. En une bonne semaine, elle se métamorphose en nymphe. Cette nymphe va grandir dans son alvéole pour devenir une abeille adulte. 3 semaines après la ponte de l'œuf, elle est prête à sortir. Mais il lui faut d'abord casser l'opercule de cire. Oh, c'est dur. Allez, courage. Youpi, libéré. Allez, vite, viens voir Emile. Il y a une abeille qui vient de naître. Regarde sa tête. Je peux même te dire que c'est un mâle car il a de gros yeux. Effectivement, je suis un faux breton. Alors, au départ, les mâles ont plutôt la belle vie. On ne travaille pas, on se fait nourrir. On a juste à aller féconder les reines des ruches voisines. Mais après, à l'automne en particulier, ça commence à se compliquer. Comme on ne sert pas à grand chose, les ouvrières vont nous chasser de la ruche et nous irons mourir de faim ou de froid. C'était pas sympa car vous êtes gentils. Oui, on est les seuls qui ne piquent pas. On n'a même pas de dard pour piquer. Vous êtes peut-être gentils, mais nous avons un emploi du temps très chargé. Et en plus, on change plusieurs fois de métier au cours de notre vie. Allez, sors de la ruche. Qui
êtes-vous? Les ouvrières, bien sûr, en constituent la plus grande partie de la population de La Ruche et on est toutes des femelles. Et c'est quoi votre métier? Je suis abeille gardienne. Je garde l'entrée de La Ruche et je ne laisse pas les inconnus entrer sans se battre. Je me tiens sur mes pattes arrière et mes pattes avant sont levées en l'air. On inspecte chaque insecte qui entre dans La Ruche avec nos antennes et nos pattes avant. Chaque ruche a sa propre odeur. On peut savoir si une abeille appartient à notre colonie rien qu'en la sentant. Seules les abeilles qui vivent dans la ruche peuvent y pénétrer. Dis-moi, à qui j'ai l'honneur? Moi, je suis Amir, élève de CE3G à Pythagore Junior. Ma maîtresse soudain nous a demandé de faire une recherche de la métamorphose de l'abeille. C'est pour ça que je me suis faufilée dans votre ruche. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Écartez-vous, écartez-vous, les butineuses arrivent. Écartez-vous, écartez-vous, les butineuses arrivent. Écartez-vous, écartez-vous, les butineuses arrivent. Une vie heureuse, je puise du nectar, je viens le déposer dans ma petite ruche. Je dois vous informer où je vais butiner. Demi-tour à droite, demi-tour à gauche, on va bourdonner, on va faire demi-tour à droite, demi-tour à gauche, on va bourdonner, on va faire. Mais parfois le renard transporte ce nectar recouvert de pollen. J'enfile ma petite laine, je vous mets au boulot car j'en ai plein d'eau. Je dois vous informer où je vais butiner. Demi-tour à droite, demi-tour à gauche, on va bourdonner, on va faire demi-tour à droite, demi-tour à gauche, on va bourdonner, on va faire. Allez dans cette vallée où il n'y a pas de bouchon, c'est fleurs à butiner, il fait froid, il fait chaud. La pollinisation, c'est les fruits qu'on mange, protéger du ciel pour donner du bon miel. Demi-tour à droite, demi-tour à gauche, on va bourdonner, on va faire demi-tour à droite, demi-tour à gauche, on va bourdonner, on va faire demi-tour à droite, demi-tour à gauche. Les filles, allons prévenir nos copines où se trouve le champ de fleurs. Excusez-moi s'il vous plaît, comment vous faites pour indiquer le chemin des fleurs à vos copines? Viens, Les butineuses savent exactement où elles vont chercher leur nourriture.
Elles ont une sorte de plan de vol car elles communiquent entre elles. Et quand une abeille trouve une bonne adresse de restaurant, c'est-à-dire un beau champ de fleurs, elle retourne à la ruche pour prévenir ses copines. Ensuite, tout le monde y va. Mais je n'arrive pas à comprendre comment elles font pour indiquer le chemin de fleurs à leurs copines. Il paraît que pour indiquer le chemin des fleurs, les abeilles dansent en dessinant un 8. C'est ça la danse des abeilles. La danse des abeilles? Les abeilles dansent? Effectivement, quand l'abeille rentre chez elle, elle regarde le soleil, puis elle mesure l'angle qu'il y a entre le soleil et la fleur d'où elle vient, 110 degrés. Ensuite, elle pénètre dans la ruche. À l'intérieur de la ruche, chaque rayon représente une carte. Et le haut du rayon représente la direction du soleil. Alors l'abeille va commencer à danser. Elle va dessiner un 8. Regardez bien l'axe qu'il y a entre les deux boucles de 8. Indique 110 degrés à gauche du soleil. Les abeilles ont la direction maintenant. L'angle 110 degrés à gauche du soleil. Et pour la distance, les abeilles comptent les frétillements. Chaque frétillement mesure 20 mètres. On compte. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 frétillements. On fait 5 fois 20 est égal à 100. Par conséquent, la fleur est à 100 mètres. Les abeilles vont donc sortir de la ruche, regarder le soleil, tourner de 110 degrés à gauche, évoluer pendant 100 mètres et elles arrivent à la fleur. C'est impressionnant. Bien, Mire, ça s'appelle le butinage. En fait, il y a deux choses qui attirent les abeilles dans les fleurs. La première chose, c'est le nectar. C'est le liquide sucré qui leur donne de l'énergie. C'est aussi qu'avec le nectar qu'elles vont produire du miel. La deuxième chose, c'est le pollen, car le pollen contient des protéines. Je me demande bien comment elles font pour ramasser tout ça. Et en plus pour le transporter jusqu'à la ruche. C'est étonnant. Le nectar, c'est un liquide qui se trouve dans un petit sac à la base des pistils. L'abeille va le pomper avec sa langue et ensuite elle va l'emmagasiner dans son jabot. Elle va butiner de fleur en fleur jusqu'à ce que son jabot soit plein. Pour le pollen, eh bien celui-ci se colle naturellement sur le corps de l'abeille quand elle butine. Quand elle a suffisamment sur le corps, eh bien elle le rassemble en se brossant avec ses pattes avant, en faisant de grosses pelotes qu'elle accroche sur ses pattes arrière. Et ensuite, elle ramène tout son chargement à la ruche. Approchez, 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 approchez. Approchez, approchez. Il y a du bon miel pour tout le monde. Allez, venez voir le miel du Pythagore. Il est bien pour la santé et seulement avec peu de sous. Mais il y a un magasin dans une ruche? Bonjour monsieur. Puis-je vous aider? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? On est les magasinières et on fabrique du miel. Comment vous faites ça? Regardez, j'aspire le nectar des bijoux. Merci. Et cet échange, on l'appelle l'échange trophalaxique. Puis je le dépose dans des algues. Ce nectar contient du sucre, du saccharose précisément. Et ce saccharose est composé de deux constituants, du glucose et du fructose. Pour faire du miel, il faut séparer ces deux constituants. C'est exactement ce qui se passe quand la salive entre en contact avec le nectar. Cette salive contient un produit qu'on appelle un enzyme qui brise les liaisons entre le glucose et le fructose. Mais c'est pas encore du miel car il est encore liquide. Par conséquent, les abeilles à l'intérieur de la ruche vont ventiler au-dessus des alvéoles pour que l'eau s'évapore. Et quand il reste moins que 20% d'eau, eh bien, les abeilles placent un opercule de cire. Et là, on a du miel. C'est étonnant, je peux goûter. Non, pas tout. Tu vois que tu perds mon temps. S'il vous plaît, laisse-moi travailler pour une bonne santé. Miel de Pythagore, un délice. Viens voir, Amir. Il y a d'autres produits de l'abeille comme la propolis, le pollen, la gelée royale et la cire. 1. La propolis. La propolis est une substance fabriquée à partir de résines récoltées récoltées par les abeilles afin d'entretenir la ruche. En effet, c'est un véritable antibiotique naturel pour soigner les pathologies respiratoires par voie interne. 2. Le pollen. Le
pollen est un produit très riche de vitamines, de protéines et de sels minéraux. Il a également des vertus sur l'appareil digestif, constipation et manque d'appétit. La gelée royale, c'est la principale nourriture de la reine. Elle est particulièrement intéressante car c'est un produit qui stimule et fortifie la défense immunitaire. La cire est un produit naturellement sécrété par des glandes ciliaires des abeilles. Elle agit comme un antimicrobien. Vous pouvez souvent trouver ce produit naturel dans les compositions des crèmes, des lotions et des baumes à lèvres. Voilà pourquoi il faut laisser les abeilles tranquilles. Elles ne viendront pas vous piquer, elles sont bien trop occupées. Tu as raison, mon ami, je ne vais plus chasser les abeilles, car un monde sans abeilles, c'est un monde sans poires, sans cerises, sans carottes, ni tomates, car cette plante à fleurs qui se reproduit grâce aux abeilles. En allant puiser le nectar au fond de la fleur, le pollen se colle involontairement sur son corps. Ce pollen contient les cellules mâles, que l'abeille le transporte vers une autre fleur qui contient les cellules femelles. On appelle ça la pollinisation. Cette pollinisation assure une large part de l'alimentation humaine. C'est le tiers de ce que nous mangeons. Mais malheureusement, les abeilles sont en danger dans le monde entier. Leurs agresseurs sont multiples. Les maladies, les prédateurs qui en raffolent, comme le frelon ou encore les produits chimiques qui protègent les cultures et intoxiquent les abeilles. Les abeilles sont indispensables à la vie sur Terre. Main dans la main pour protéger les abeilles. Protégeons les abeilles!